D'enfant à enfant. De l'arrivée à l'éternité. Nous voilà à la maison. Quelle émotion! C'est comme sur les photos que papa et maman avaient envoyées. Et comme ça sent bon! Moïse, papa et maman explorent la maison tous ensemble pour la première fois. Et voilà la chambre de Moïse. Il y a une belle table pour faire des dessins et plein de jouets. Moïse voudrait tout essayer, tout toucher. Il regarde un joujou, puis un autre, puis les feutres. À la fin, il s'arrête, souriant, en serrant son doudou contre lui. Alors cette fois, c'est papa qui choisit un jouet. C'est maintenant l'heure de manger. Papa range le ballon et sourit à Moïse. Il y a une autre surprise qui l'attend. On a sonné à la porte. C'est le papa et la maman du papa de Moïse, ses nouveaux grands-parents. Le dîner est prêt. Pour la première fois, Moïse mange chez lui avec ses parents et ses grands-parents. Il ne connaît pas les choses qui sont dans son assiette. Il trouve ça un peu étrange. Moi non plus, je ne connaissais pas cette nourriture quand je suis arrivée. J'avais un peu peur et je mangeais seulement des tomates, parce que les tomates c'est rouge, et moi j'aime le rouge. Et puis petit à petit, j'ai aimé les odeurs, ça sentait bon et je commençais à avoir faim. Alors j'ai goûté les pâtes, puis la viande, puis les légumes. Mais si tes parents te font goûter quelque chose, ne t'inquiète pas. Tu goûtes. Et si tu n'aimes pas, eh ben c'est pas grave. Tu n'en mangeras plus. Moïse goûte la chose bizarre. On dirait un pain en forme d'assiette. Et dessus, il y a de la sauce à la tomate et une chose blanche. Ça a un nom rigolo aussi. Pizza. Pizza, décidément, c'est le nouveau plat préféré de Moïse. Ça fait un petit moment que Moïse est en Italie. Il s'en est passé des choses. L'anniversaire de papa avec toute la famille. La fois où Moïse a eu froid parce qu'ici, des fois, il fait froid. Mais maman avait la solution. Un beau pull lourd et chaud. Des nouveaux amis, une promenade dans la forêt, Moïse qui a appris à aller tout seul à acheter des fruits dans le magasin de Nino. Et maintenant, il faut que Moïse aille aussi à l'école. Comment à l'école? C'est quoi l'école? L'école, c'est une grande maison avec des maîtres qui t'expliquent plein de nouvelles choses. C'est amusant? Oui, mais pas toujours. Des fois, c'est un peu ennuyeux. Ça dépend si tu aimes ce que tu apprends. Mais ne t'inquiète pas, écoute bien ta maîtresse et si tu ne comprends pas, demande-lui de t'expliquer encore une fois. Elle est là pour ça. Si c'est vraiment difficile de rester tranquille, tiens bon jusqu'à la récréation. Et là, tu pourras jouer. Avec papa et maman? Non, papa et maman t'attendent à la sortie de l'école. Alors je vais jouer tout seul? Mais non,
À l'école, il y a plein d'autres enfants pour se faire des amis. Mais ils vont vouloir jouer avec moi? Ils ne seront peut-être pas tous sympas tout de suite. Mais s'ils ne viennent pas faire ta connaissance, tu peux aller te présenter toi. Si tu ne parles pas bien italien, tu peux leur faire un beau dessin ou proposer de jouer à quelque chose que vous aimez tous les deux. Tu as un peu peur, mais tu verras en vrai, c'est facile. Ça va aller. Moïse est rassuré. Il est prêt pour son premier jour d'école. Mais d'abord, il faut aller dormir. Moïse rêve de sa nouvelle maîtresse qui lui apprend plein de choses et d'une belle partie de foot avec les autres enfants pendant la récréation. Moïse est content d'aller à l'école. Moïse est content d'aller à l'école, mais il est un peu triste depuis quelques jours. Ses amis de l'Afrique lui manquent. Est-ce qu'ils ont trouvé une famille eux aussi? Il essaie de se souvenir d'eux, mais il n'y arrive pas bien. Il oublie un peu leur visage et il se demande si eux aussi sont en train de l'oublier un peu. Il pense à nouveau aux enfants adoptés avant lui pour avoir un conseil. Nous aussi, des fois, on est triste, c'est normal. Moi, ça m'arrive parce que je n'arrive pas à dormir toute seule dans une chambre. Alors, j'ouvre ma boîte avec tous mes souvenirs de l'Afrique et ça va mieux. Moi, c'est les gens qui me manquent et un peu la nourriture. Alors, j'écoute une chanson qui me rappelle l'Afrique et toutes les belles choses et je me sens heureux. Mais le mieux, c'est aller voir papa et maman, ils vont savoir te consoler. Mais je peux, ils ne seront pas tristes. Mais pas du tout. Ton papa et ta maman savent qu'ils sont très importants pour toi, même si Salif, tante Martine et les autres personnes te manquent. Moïse va voir papa et maman. Il a l'impression que c'est très difficile. Mais il essaie d'expliquer. Et ah, mais c'est pour ça que tu étais un peu triste. Maman et moi, on se demandait justement pourquoi. Papa se lève pour aller chercher des choses, les photos qu'il avait prises avec Moïse le jour de la fête, et plein d'autres. C'est super! Moïse les avait oubliées. Il est un peu plus content maintenant, mais il lui manque quelque chose. Lui se souvient des autres enfants. Est-ce que les autres se souviennent de lui? Mais comment t'oublier, Moïse? On peut leur envoyer une lettre pour leur montrer comment tu as grandi. Et voilà, une belle photo de Moïse, une lettre pour raconter la nouvelle maison à tout le monde et des bulles de savon parfumé. Salif va adorer. Moïse peut maintenant aller se coucher tranquillement et rêver des personnes qu'il a laissées en Afrique. Ils sourient, lui disent bonjour. Moïse leur manque beaucoup aussi.